Bienvenue tout le monde sur ma chaîne YouTube avec cette série de vidéos que je vais délivrer au fur et à mesure. Il va y avoir une dizaine de vidéos qui vont être faites. Je voulais vous le garder sous format quand même facile à écouter et puis vous emmener vraiment des prises de conscience aussi à ce niveau-là. Donc, pourquoi j'ai choisi simplement de faire cette série-là de vidéos? Euh, c'est simplement que j'ai vu énormément de choses à travers le toucher, à travers le corps, à travers le massage tantrique dans les dernières années. Et puis, pour moi, c'était hyper important de vous parler. Pourquoi j'ai mis le titre de cette série-là, Massage tantrique entre l'abus et la guérison? Euh, c'est dans le but de restaurer l'honneur du corps, restaurer le massage tantrique aussi, sa juste place et le tantra. Donc, j'ai décidé de vous structurer ça sous forme de plusieurs petites vidéos que vous allez pouvoir vraiment prendre des prises de conscience. En plus, mais pour moi, c'est tout un step parce que c'est un degré de vulnérabilité dans un espace où est-ce que je vous ai pas encore partagé, sauf dans mes formations en création magique et sacrée, où est-ce que j'enseigne le massage tantrique aux participants et aux participantes. Donc là, c'est là où est-ce que j'ai mis cette vulnérabilité-là. Je leur ai partagé mon parcours personnel et la différence entre le massé et le masseur et que c'est hyper, hyper important. Et c'est souvent cette zone-là qui a une problématique. Alors, premièrement, je vais faire une introduction sur pourquoi j'ai fait cette série-là. Donc, aujourd'hui, dans le fond, pour moi, ça me touche vraiment profondément euh, dans l'intimité que de parler du corps, puis de la guérison du corps, mais aussi des abus. Et toutes les pratiques qui sont dérivées, on va dire ça comme ça, que l'on retrouve dans le tantra et dans le massage tantrique, j'interpellerais comme des abus, dans le fond. Donc, j'ai longtemps hésité à vous parler, puis à mettre en lumière tous les côtés cachés du toucher et du massage tantrique. Mais pour moi, le massage tantrique, c'est tellement un outil magnifique de reconnexion au corps, de reconnexion à votre cœur, à votre âme. Mais autant qu'il peut être très guérisseur, euh, mais il est aussi très mal compris. Souvent, on le détourne de sa vraie nature et il est souvent utilisé comme une excuse pour franchir des limites qui devraient jamais être franchies. Alors, dans cette série-là, je vais vous parler de mon propre parcours, de mes propres blessures, de mes prises de conscience et de ma propre transformation. Donc, pour moi, c'est super important. Je sais que cette série-là va choquer, OK? Parce que dès qu'on parle du corps, c'est très choquant pour les gens parce que ça vient travailler beaucoup de croyances qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, pour moi, je vais vous expliquer comment, après des années de lutte avec mon corps, avec ma féminité, avec mon rapport au toucher sous toutes les formes, j'ai trouvé dans le tantra une voie de guérison. Il y a d'autres voies de guérison que j'utilise, bien sûr, mais que j'ai utilisées et que j'utilise toujours, mais le tantra en fait partie. Et c'est aussi un espace que je me suis rendu compte qui était plein d'ambiguïté, plein de fausses croyances et je vais aller plus loin du danger pour certaines personnes parce que autant que ça peut être un élément guérisseur et libérateur, autant que ça peut être un élément dangereux et vous pouvez être abusé dans un massage tantrique. Donc, cette série-là, c'est pour dénoncer les abus, informer vraiment sur la véritable essence du tantra et de vous guider vers une compréhension beaucoup plus saine et respectueuse du massage tantrique. Donc, pour moi, c'était super important. Euh, à l'âge de 15 ans, j'ai eu l'opportunité de partir de ma famille parce que je vivais des abus et de juste partir et de vivre ma vie. Mais pour moi, ça faisait aucun sens de partir, de laisser mes frères et sœurs vivre le même type d'abus que je vivais. Alors, j'aurais pas pu vivre en conscience en faisant juste partir.
je l'ai essayé, mais je suis revenue parce que j'étais pas capable de le faire. Alors, c'est la même chose pour moi. J'ai voulu arrêter le massage tantrique quand j'ai commencé le massage tantrique avec les hommes, pas avec les femmes, c'était pas une problématique, parce que je me suis réellement sentie en danger dans mon corps et des clients vraiment honorables m'ont fait comprendre que ça faisait tellement de différence pour eux dans leur vie, ça avait tellement fait une différence pour eux dans leur vie qui fait juste que je fasse les choses différemment. Donc, c'est là où est-ce que j'ai commencé à comprendre que je devais encore parler plus profondément de ma propre histoire et de vous parler, de vous faire ça sous forme de petite série, comme une petite série télévisée. Alors, deuxième chose que je veux vous parler, c'est de mon histoire de l'abus au rejet de mon propre corps. Pour que vous puissiez comprendre, ben, ça part de où tout ce que j'ai vécu et vous allez aussi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre encore plus le pourquoi je fais exactement, euh, je, je fais exactement, j'utilise le toucher pour guérir et libérer plutôt que d'abuser alors que j'ai vécu, moi, le toucher comme étant quelque chose qui m'a abusé et qui me détruit jusqu'à pas vouloir vivre 35 ans de ma vie. Donc, avec l'envie de mettre fin à mes jours pratiquement tous les jours de ma vie. Donc, mon histoire avec le corps et le toucher a commencé bien avant que j'aie l'âge de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et pourquoi je sais ça, c'est que j'ai eu ces conversations-là avec ma mère et donc je sais d'où c'est parti, mais je veux dire, bien sûr qu'on a tous été un homme et une femme dans une autre vie, puis on a tous vécu des abus dans d'autres vies aussi. Je parlerai pas des vies antérieures ni des vies parallèles, mais je vais parler vraiment plus de cette vie-ci. Donc, enfant, j'ai été abusée à l'âge de 1 an par mon grand-père. Et ça, vous avez toute l'histoire dans mon premier livre, Le courage de renaître à soi, que vous retrouvez sur Amazon. Vraiment, ce livre-là, il a été transformateur. Si vous avez vécu des abus, juste le lire va vous libérer. C'est juste incroyable. Va vous amener à vous pardonner et pardonner aux autres aussi. Donc, enfant, j'ai été abusée à l'âge d'1 an par mon grand-père et d'autres membres de ma famille. Donc, c'était très subtil. C'était de la manipulation très, très, très subtile. Des gestes très, très, très innocents en apparence. C'est pour ça que je veux vous parler des gestes innocents aussi en apparence de manipulation au massage tantrique, mais qui, pour moi, me faisaient sentir vraiment, je savais qu'on prenait quelque chose, je ressentais que c'était pas correct, je ressentais aussi que j'étais sale, puis je ressentais que j'étais utilisée malgré mon jeune âge. Et je savais que c'était pas normal, et donc j'ai essayé de dénoncer, mais j'ai pas été entendue. Dans le sens que quand on est enfant, on est vulnérable parce que quand on parle des choses, on peut avoir un parent qui va mettre terme à ça, et on peut avoir un parent qui veut juste faire comme si rien n'était, comme si on n'avait rien dit. Alors moi, ça a été comme si on n'avait rien dit, comme si j'avais parlé dans le vide, on va dire ça de moi. Ce qui est important que vous sachiez avant que je continue, c'est que toute la relation avec ma famille aujourd'hui, on est super unis. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point quand on va faire le travail de libération, on peut vraiment passer quelque chose. Puis aujourd'hui, je suis hyper heureuse dans ma vie aussi. Donc, le plus dur, au-delà des abus eux-mêmes, a été de me pardonner d'avoir accepté d'être touchée en échange d'un peu d'amour. C'est très subtil comment ça s'est produit. Donc, c'est ce qui m'a brisé longtemps. J'ai cru que je devais offrir mon corps pour être aimée. Ça a été mon premier, entre parenthèses, ce qui m'a brisé dans mon corps. Ça a été cette croyance-là, cette perception-là d'enfant que j'ai cru que euh, j'avais de l'amour ou de la reconnaissance ou de la présence uniquement quand j'offrais mon corps en retour. On va dire ça comme ça. Donc, à 15 ans, j'étais cette fille-là qui se mettait en valeur, qui s'habillait sexy, non pas parce que je me sentais bien dans mon corps, bien sûr, au-delà, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, mais parce que je savais pas faire autrement que ça. Alors, pour moi, c'est dur, c'était la seule façon d'exister aux yeux des autres. Pourtant, au fond de moi-même, je me sentais vraiment sale et je comprenais pas pourquoi je faisais ça, mais c'est comme si je savais pas quoi faire d'autre. Puis à cette époque-là, mon père me répétait souvent, si tu t'habilles comme ça, tu vas attirer juste des hommes qui veulent ça. Et puis il avait raison. À 19 ans, j'ai vécu un viol.
Puis un viol assez terrible que je parle dans mon premier livre. Un viol où est-ce que j'ai été, euh, où est-ce que j'ai eu des séquelles dans mon corps physique. Ça veut dire que j'ai eu des blessures tout au long de mon corps physique. Donc, et une partie de moi, inconscient, s'est dit que je l'avais attiré parce que je l'avais provoqué. Donc, vous avez même des hommes dans le monde aujourd'hui qui disent encore ça. Alors, c'est assez intéressant de savoir qu'il y a encore cette croyance-là. Alors, à partir de là, j'ai vraiment, à partir de mon viol à 19 ans, je me suis déconnectée de mon corps. J'ai vraiment coupé le lien que j'avais avec lui. Là, je voulais plus en avoir conscience, puis je voulais plus l'utiliser pour plaire parce que j'avais peur d'être en danger. Alors là, je naviguais entre le désir d'être belle, puis en même temps l'angoisse, puis je vais même aller la terreur d'être vue. Et donc, je me débattais avec mon poids. Donc, je prenais du poids, j'avais pris 50 livres, puis j'avais envie d'être mince. Mais à chaque fois, j'abandonnais. C'était comme quelque chose de profondément intégré à l'intérieur de moi. Donc, tantôt, je contrôlais mon poids, mon alimentation, une journée, mon corps à l'extrême, comme les diètes qu'on essaye de faire le lundi, puis que finalement, le mardi, ils tiennent pas. Puis, tantôt, je reprenais mon poids, puis j'abandonnais, comme si j'avais besoin de me mettre une armure contre tous les hommes dans le monde. Et puis, je vais pas tout parler de mon histoire, mais parce que vous avez toute mon histoire dans mes livres, dans mes trois premiers livres, Le courage d'en être à soi. Et puis, il y a eu ma faillite en 2016, parce que à cette époque-là, j'étais entraîneur puis coach en nutrition, puis j'avais un gym qui s'appelait District Fitness à Joliette, et j'ai tout perdu. Et ironiquement, j'ai aussi perdu mon poids. Et c'est là que je comprenais pas comment ça que j'avais perdu mon poids. Donc, j'ai commencé à prendre conscience que chaque fois que je sentais bien dans mon corps, j'attirais des situations horribles, des hommes qui me voyaient que pour mon apparence, puis qui m'envoyaient des vidéos sexuelles, des photos sexuelles, des commentaires sexuels, et qui me ramenaient encore et encore à cette idée-là que mon corps n'était qu'un objet sexuel. Alors, je me suis sentie longtemps en danger en étant dans un corps de femme. J'ai donc décidé en 2010, je pense que c'est fin 2018, début 2019, à force d'avoir ce genre de trucs envoyés, que ce soit par Facebook ou que ce soit sur les sites de rencontres ou autres, j'ai pris la décision de me dire, puisque par mon corps, j'attire ce type de personnes-là, alors je vais décider d'être chaste et de ne plus donner accès à mon corps. Donc, je ne vais pas utiliser cette distraction-là jusqu'à ce que je sois guérie. Jusqu'à ce que je sois plus qu'on m'aime pour ce que je suis et non pour le corps. Et à partir de là, à partir du fait que j'ai décidé de faire cette chasteté-là qui a duré à peu près 3 ans et demi, euh, pendant plus de 5 ans, j'ai maintenu mon poids. Fait que parce que je me suis coupée de la possibilité d'avoir un partenaire ou d'avoir un amoureux, on va dire ça comme ça, euh, d'utiliser mon corps parce que je me suis coupée d'utiliser mon corps parce que je voulais apprendre à me connaître, à me découvrir autre que dans mon corps physique, parce que ça faisait pas de sens pour moi de juste utiliser mon corps. Et donc, pendant 5 ans, j'ai maintenu mon poids. Alors, vous allez voir qu'il y a un lien avec la prise de poids puis la perte de poids aussi. Donc, la troisième chose que je vais vous parler, c'est le massage tantrique entre mes expériences de guérison, de libération et de déception. Donc, en 2023, donc ça faisait 5 ans que je maintenais mon poids. Après, pratiquement, j'avais pris un peu de poids, puis je le reperdais, mais je veux dire que quand même, en 2023, j'ai vécu une trahison dans une relation amoureuse. Donc, c'est pas la relation avec mon chum en ce moment. J'ai une super belle relation avec mon chum. Mais cette douleur-là de cette relation-là a activé des blessures profondes et en quelques mois, j'ai repris du poids.
Et puis, en début 2024, j'ai fait le choix de commencer à ouvrir le massage tantrique pour les hommes. Je me sentais assez safe dans mon corps, puis je me disais que j'étais dans une belle relation amoureuse, j'avais fait beaucoup de travail sur mon corps et je me disais, bon, je vais plus juste ouvrir le massage tantrique pour les femmes, je vais aussi l'ouvrir pour les hommes. Alors, le massage tantrique, moi j'ai découvert en 2021 le massage tantrique et j'étais censée vivre cette expérience-là dans un espace de guérison, un endroit où est-ce que je pouvais me reconnecter à mon corps, être en sécurité, mais j'ai été confrontée à toute une réalité différente que je te partagerai dans une autre vidéo. Donc, en ouvrant le massage tantrique aux hommes, beaucoup d'hommes ne comprenaient pas ce qu'était vraiment le tantra. Et donc, ils venaient avec une attente d'avoir une finalité. Certains même voulaient me toucher, voulaient que je montre des parties de mon corps. Certains cherchaient du plaisir. Juste par le terme massage tantrique, ça fait genre spirituel ou ça fait OK comme massage, mais on the side, on va dire ça comme ça, leur réalité, c'était de vouloir utiliser quand même mon corps pour les exciter, pour être capable d'avoir une finalité. Donc, j'ai dû poser des limites très claires parce que je me suis rendu compte qu'avec ma formation avec l'Europe, donc j'ai été formée moi avec l'Europe en massage tantrique et j'ai découvert qu'en massage tantrique, souvent les massages tantriques sont faits, les femmes sont seins nus puis il n'y a aucun problème avec ça. Donc au début, quand j'ai commencé à masser en massage tantrique avec les hommes, je m'autorisais à être seins nus parce que moi, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Par contre, je me rendais compte que j'étais un morceau de viande. Donc, j'ai dû poser des limites, affirmer ma propre vision du tantra, puis j'ai failli tout arrêter. Mais j'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup d'hommes qui changeaient et c'est ces témoignages de ces hommes-là qui changeaient, que j'appelle des hommes respectueux de la femme, euh, que grâce à ça, j'ai continué mon travail. Puis grâce à ce travail-là, ben, ils guérissaient leur rapport au corps, puis leur guérison par rapport à la femme aussi. Alors, j'ai continué en mettant en place une nouvelle façon de pratiquer et d'enseigner le tantra. C'est là que j'ai décidé de créer la formation Création magique et sacrée, qui est une formation où est-ce que j'enseigne la philosophie du tantra, la philosophie du corps. On parle de beaucoup de choses et j'enseigne le massage tantrique autant aux gens qui veulent pour eux, pour s'auto-masser, pour le faire pour leur partenaire amoureux, leur conjoint, conjointe ou en faire une carrière simplement. Et c'est aussi comme ça que j'ai créé mon propre massage aussi à ce niveau-là. Donc, pourquoi cette série-là de vidéos est importante pour moi? Aujourd'hui, parce que j'ai décidé de vous partager tout ça avec vous sans aucun filtre, sans camoufler une partie. Parce qu'on a besoin d'être éduqué. On a besoin aussi de poser des limites et de créer un espace de toucher respectueux et sacré. Parce que le massage tantrique, c'est supposé de libérer et non de t'abuser. Alors, on a besoin de différencier le massage tantrique véritable du faux massage tantrique qui ne fait que nourrir les blessures et les conditionnements sexuels. Donc, on a besoin de dénoncer les abus, non pas pour accuser les personnes, mais pour éveiller les consciences et changer la façon dont on perçoit le toucher et la guérison par le toucher. Donc, dans les prochains épisodes, on va parler du corps, on va parler du trauma, des dérivés du tantra, de la guérison ou la libération à travers le massage tantrique et de comment retrouver un espace sécurisant dans cette pratique-là. Donc, si vous avez déjà vécu une expérience dans le tantra, bonne ou mauvaise, où est-ce que vous êtes senti que ça vous a libéré ou vous vous êtes senti que que vous êtes senti abusé, j'aimerais ça que vous la partagiez en commentaire si vous en avez envie. Parce que plus on va en parler ensemble, plus on va restaurer l'honneur du corps et le toucher. Et pour moi, ça, c'est hyper important et c'est le pourquoi que j'ai décidé de créer cette mini-série-là de vidéos sur le massage tantrique, mais dans cette philosophie de venir vous expliquer. Aussi, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler du massage tantrique et qui ne s'informent pas de qu'est-ce que c'est que le massage tantrique avant d'aller en massage tantrique. Donc, et c'était mon cas avant. Je ne savais pas ce que c'était le massage tantrique et je me suis lancée. Et vous allez découvrir que moi, je pensais que j'avais été honorée
j'ai été honorée pendant mon massage tantrique, mon premier massage tantrique. Mais le masseur a aussi m'a pas informé de qu'est-ce que c'était que le massage tantrique. Donc, et bien sûr, moi, je ne me suis pas informée moi-même, bien sûr, donc il n'y a pas de faute à personne. Et il a franchi une ligne hors du massage tantrique qui a fait en conséquence que quand je me suis formée en massage tantrique avec l'Europe, pensant que c'était ça le massage tantrique, j'ai découvert qu'il avait abusé de son pouvoir pendant le massage tantrique. Alors pour moi, c'est hyper important de vous en parler parce que ça m'a énormément conditionnée après ça entre ce que j'avais vécu comme expérience, ce qu'on m'enseignait que c'était le massage tantrique à travers les formations, qui était réellement euh, ce qui était réellement fait en massage tantrique au Québec, par exemple, au Canada, au Québec, versus comment le massage tantrique est fait en Europe. Et il a fallu là-dedans que je trouve ma façon de sentir que j'étais pas en train de m'abuser dans la pratique, j'étais en train de m'honorer. Et j'étais pas en train d'abuser, mais d'honorer mon client. Alors pour moi, c'est super important parce que j'ai découvert en parlant avec des gens en massage tantrique qu'il y a beaucoup de gens qui franchissent les lignes du massage tantrique, qui ne sont plus un massage tantrique, mais un massage érotique. Et, euh, et le problème, c'est que c'est qu'on vient conditionner le client ou la cliente qui vient vivre l'expérience, comme moi, j'ai été conditionnée dans l'expérience du massage tantrique de qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que c'est pas. Alors, quand on est conditionné, on doit tout se déconditionner. Et dans le processus de déconditionnement, il y a certaines personnes qui acceptent de se déconditionner, puis il y en a d'autres qui non. Alors, moi, j'ai dû mettre des barèmes, et c'est là où est-ce que j'ai fait énormément d'enseignements, c'est que j'ai dû mettre des barèmes sur retirer des clients de mes massages tantriques qui n'étaient pas capables, qui étaient trop conditionnés de qu'est-ce que c'était que le massage tantrique. Parce que pour moi, si je peux pas me sentir en sécurité, alors ça sert absolument à rien de faire cette pratique-là. Parce que je ne suis pas là ici pour vivre des traumas. Alors pour moi, c'était hyper important. Et aussi, pourquoi je vous parle de ça, c'est que vous allez comprendre quand vous allez venir qu'est-ce que c'est que le respect d'un massage tantrique envers le masseur et qu'est-ce que c'est qu'en tant que masseur, le respect du massage tantrique envers le massé pour vraiment faire quelque chose de sublime plutôt que quelque chose qui vient détruire ou qui vient conditionner le corps encore plus dans le côté sexuel. Alors, je tiens à vous dire que toutes mes vidéos ne sont pas du tout une invitation à quoi que ce soit comme acte sexuel, OK, à venir me voir en séance en one-to-one ou dans mes formations, mais c'est là pour sublimer, accompagner le massage tantrique à reprendre sa vraie place que depuis le début, mais euh, qu'on a associé à l'érotisme alors que ce n'est pas du tout de l'érotique, mais vraiment pas. Alors, je vais vraiment vous distinguer ça dans les différents types. Si vous avez envie de vivre l'expérience, sachant que vous allez pouvoir vivre cette expérience-là de libération et que vous en sentez que vous êtes en confiance de la vivre avec moi, alors ça me fera plaisir, vous pouvez m'écrire en privé ou consulter mon site Internet. Vous avez les différents massages que j'offre. OK? Et puis, si vous vous sentez l'appel d'être formé en massage tantrique, alors ma prochaine cohorte, vous l'avez sur ma page Création magique et sacrée. Donc, j'ai des cohortes habituellement là, tous les 3-4 mois qui partent et la prochaine cohorte va partir fin avril, début mai, quelque chose comme ça. Donc, vous avez des cohortes qui partent comme ça euh, 4 fois dans l'année, des cohortes qui durent l'équivalent de 12 semaines. Puis, vous avez toute cette partie-là en ligne qu'on apprend. Donc, tout le programme est en ligne. Et vous avez aussi l'option en bonus, si vous le désirez seulement, de vivre l'expérience d'une journée de pratique en personne. Par contre, ce n'est pas obligatoire la pratique en personne. Il y a des gens qui n'ont pas fait la pratique en personne, puis il y a des gens qui font la pratique en personne aussi. Alors, je vous invite à regarder cette mini-série-là et à la partager, bien sûr, autour de vous pour que ça puisse encore plus, qu'on puisse venir déconstruire au Québec, au Canada ou ailleurs, qu'est-ce que c'est que le massage tantrique. Parce que le massage tantrique, sa vraie place, c'est sublime, c'est libérateur. Ça nous reconnecte à notre cœur, ça vient ouvrir notre cœur,
Ça vient faire descendre toutes les barrières aussi qu'on s'est mis autour de nous. Par contre, il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient. Donc, alors pour moi, c'était hyper important de pouvoir vous le partager par mon expérience.